Pour une nuit d'amour par Émile Zola, chapitre 3. Toute petite, Thérèse de Marsanne prit Colombelle pour souffre-douleur. Il était son aîné de 6 mois à peine, et Françoise, sa mère, avait achevé de l'élever au biberon pour le nourrir. Plus tard, grandi dans la maison, il y occupa une position vague entre domestique et camarade de jeu de la jeune fille. Thérèse était une enfant terrible. Non qu'elle se montrât garçonnière et bruyante, elle gardait, au contraire, une singulière gravité qui la faisait considérer comme une demoiselle bien élevée par les visiteurs auxquels elle adressait de belles révérences. Mais elle avait des intentions étranges. Elle éclatait brusquement en cris inarticulés, en trépignements fous lorsqu'elle était seule, ou bien elle se couchait sur le dos, au milieu d'une allée du jardin, puis restait là, allongée, refusant obstinément de se lever, malgré les corrections qu'on se décidait à lui administrer parfois. Jamais on ne savait ce qu'elle pensait. Déjà, dans ses grands yeux d'enfant, elle éteignait toute flamme et, au lieu de ces clairs miroirs où l'on aperçoit si nettement l'âme des fillettes, elle avait de trous sombres d'une épaisseur d'encre dans lesquels il était impossible de lire. À 6 ans, elle commença à torturer Colombelle. Il était petit et chétif. Alors elle l'emmenait au fond du jardin sous les marronniers, à un endroit assombri par les feuilles, et elle lui sautait sur le dos. Elle se faisait porter. C'était des chevauchées d'une heure autour d'un large rond-point. Elle le serrait au cou, lui enfonçait des coups de talon dans les flancs, sans laisser reprendre haleine. Il était le cheval, elle était la dame, lorsque, étourdi, il semblait près de tomber. Elle lui mordait une oreille au sang, se cramponnait d'une étreinte si furieuse qu'elle lui entrait ses petits ongles dans la chair. Et le galop reprenait. Cette reine cruelle de 6 ans passait entre les arbres, les cheveux au vent, emportée par le gamin qui lui servait de bête. Plus tard, en présence de ses parents, elle le pinçait et lui défendait de crier sous la continuelle menace de le faire jeter à la rue s'il parlait de leurs amusements. Il y avait de la sorte une existence secrète, une façon d'être ensemble qui changeait devant le monde. Quand ils étaient seuls, elle le traitait en jouet avec des envies de le casser, curieuse de savoir ce qu'il y avait dedans. N'était-elle pas la marquise? Ne voyait-elle pas les gens à ses pieds? Puisqu'on lui donnait un petit homme pour jouer, elle pouvait en disposer à sa fantaisie. Et, comme elle s'ennuyait de régner sur Colombelle, loin de tous les yeux, elle se ferait ensuite le plaisir plus vif de lui allonger un coup de pied ou lui enfoncer une épingle dans le bras, au milieu de nombreuses compagnies, en le magnétisant de ses yeux sombres pour qu'il n'eût même pas un tressaillement.